Bonjour Suzanne, comment ça va? Salut Martin! Écoute, je suis excité, tu m'as convoqué sur le bord d'un marais qui est superbe, mais ton invitation, je dois t'avouer qu'au départ, Martin, là, je t'invite, on va renouer la flamme ensemble. Qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse exactement? Finalement, on parlait de renouer la flamme avec la nature, puis je pense que le bord d'un marais comme ça, c'est l'idéal pour aborder l'importance d'amener nos jeunes dans des endroits comme celui-ci. Puis je veux que tu me parles d'écosystème qui est ici, parce qu'il est incroyable. Alors, c'est vraiment un endroit merveilleux. Là, on est présentement au marais Léon-Provencher. Donc, il y a plusieurs adeptes, des ornithologues qui viennent observer des oiseaux, des espèces qu'on voit communément, mais d'autres qui sont un peu moins familières. Donc, c'est vraiment un endroit idéal pour les jeunes pour être dans un lieu complètement relaxant et bienfaisant. Donc, plus les jeunes apprennent à suivre les parents dans des milieux comme ça, bien, plus en vieillissant, lorsqu'ils ont besoin de quiétude, ils retournent au marais ou ils retournent aux étangs. Tu sais, souvent, d'aller juste en forêt avec les jeunes puis de faire un petit peu d'identification d'arbres, c'est pas tous les jeunes qui vont accrocher à ça. Mais quand on est dans un marais comme ça, on peut commencer avec la microfaune aquatique, de comment les canards se nourrissent, comment les canards se montent les fesses. Les enfants aiment bien qu'on parle des canards qui se montent les fesses lorsqu'ils plongent. Nos petits canards barboteurs. Le chemin que font toutes les petites espèces. Oui, ici, là, tu me parlais tantôt de la microfaune aquatique. Il y a, entre autres, beaucoup de ménés dans des marais comme ça. Et les canards sont ici et viennent se nourrir. On a fait quelques observations en plein nourrissage. Ils se nourrissent à peu près de quoi dans un marais comme celui-ci, les canards? Écoute, si on prend, par exemple, nos plus familiers de nos canards barboteurs, qui sont les canards colverts, ceux qu'on est habitué de voir régulièrement, que les enfants identifient assez facilement, au niveau du mâle qui a le cou d'un beau vert flamboyant. Donc, ces canards-là se nourrissent, en fait, ils vont entrer la tête sous l'eau pour aller chercher soit des larves d'insectes. Donc, souvent, dans le contenu stomacal de ces canards-là, on peut retrouver des larves d'insectes. Ils aiment beaucoup les escargots. Donc, c'est comme un petit mets de choix. Et dans un marais comme ça, avec toutes les plantes submergées qu'il y a, des escargots, là, il y en a, mais énormément. Il y en a beaucoup. Les gastéropodes, là, on retrouve toutes rempli, les espèces du Québec. C'est ça. Même les petits têtards, on va retrouver parfois des petites écrevisses aussi, donc dans certains plans d'eau. On a vu un adepte des écrevisses tout à l'heure, un très bel oiseau. Ah, magnifique! Puis j'ai vraiment aimé cet oiseau-là qu'on appelle le grèbe à bec bigarré. Donc, couleur assez uniforme, donc il n'y a pas vraiment de contraste, c'est assez brunâtre, mais on voit avec son bec blanc puis la petite barre noire caractéristique, là, c'est un oiseau vraiment fascinant. On le voit plonger, on l'a même entendu aussi en train d'émettre son chant. Oui, c'est vraiment incroyable. Tu sais, qui est quand même assez bien réparti, mais on est chanceux de l'avoir vu parce que les observations ne sont pas hyper régulières. Là. On est chanceux de l'avoir vu ici. Là. Oui, alors... Quand on vient au marais, ici, on a toujours des belles observations à faire. Donc, on peut voir, bien sûr, les canards, mais on peut voir aussi différents oiseaux qui vont être perchés au niveau des plantes qui sont à l'extérieur de l'eau, comme les quenouilles. Donc, on va voir parfois les... aussi, même, oui, c'est ça. C'est vraiment un lieu fantastique parce que ça permet l'observation. Ça permet aussi aux gens de se familiariser avec les sons des oiseaux. Donc, justement, on est gâtés. Ça se dispute dans les quenouilles là-bas, là. Donc, c'est ça. Là, on peut observer des moucherolles, on peut observer aussi des jaseurs, on a différents oiseaux qui courent. Un beau pic passé tout à l'heure. Oui, et les pics flamboyants. Donc, on a plusieurs espèces qu'on peut observer dans ces milieux, dans ces zones inondées comme ça. Et oui, puis on a aussi observé un grand héron, on a vu un martin pêcheur. En pleine action. Oui. On entend aussi souvent le carreau épaulette, c'est tellement commun dans les milieux comme celui-ci. Puis, on était chanceux d'entendre la marouette de Caroline avec un son tellement incroyable. Particulier, oui. Ah oui, vraiment. Puis les petits bruits enchanteurs. Puis c'est vraiment intéressant aussi parce qu'on peut entendre aussi, tantôt on a entendu les wawarons, on peut entendre les wawarons observer. On voit qu'il y a beaucoup d'activités à la surface de l'eau. Souvent, les jeunes vont voir des petites bulles, se demandent ce que c'est. Alors, il y a des insectes aquatiques sous l'eau, comme les ditiques. Et puis, toute activité à l'intérieur du marais se reflète justement par la montée d'oxygène en surface. Donc, on a vraiment toute une faune qui est sous l'eau,
qui est absent de nos yeux. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais ce qui est facilement observable, ce sont les libellules, les demoiselles. Donc, on va voir les oiseaux, entre autres, là, mais on peut voir aussi les plantes, les coloris. C'est vraiment incroyable. C'est d'une belle beauté. Et puis, les gens prennent le temps de relaxer dans un milieu comme ça. C'est vraiment très calmant. Je ne sais pas si toi, tu aimes venir sur le bord de l'eau comme ça. On décroche Ah, ici, c'est comme aller à la pêche, on décroche, là. Et tu sais, quelque chose que j'ai vu tout à l'heure, on a observé un autre comportement, celui de notre réalisateur, Nicolas, qui avait son téléphone intelligent dans les mains avec une application qui lui permettait d'identifier les chants des oiseaux. Oui. Ça, là, pour intéresser les jeunes, là, ces applications-là qui sont disponibles sur les différentes plateformes, ils sont plugués sur l'iPad, ils sont plugués sur l'Android. Bien, installez-leur l'application, puis faites des jeux avec dans des endroits comme ici. Découvrir le son de l'oiseau qu'on vient d'entendre. Des fois, faire jouer le son de l'oiseau sur l'application, puis on a de la réponse. Ah oui, puis on a de la réponse. C'est presque immédiat. C'est vraiment surprenant. Ça, je pense que c'est une astuce avec ces jeunes-là qui peut être pas mal gagnante. Puis de là, tu les amènes à leur expliquer un petit peu l'écosystème, puis éventuellement, bien, ils vont devenir comme nous, à avoir un besoin de retourner vers ces forêts-là, vers ces étangs-là pour relâcher puis relaxer. Effectivement. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'amener les jeunes à la nature, le ressourcement. Puis, c'est tellement agréable de passer du temps. Des fois, on ne voit même pas le temps passer. Ça va très, très vite. Puis, c'est d'un endroit très bucolique. C'est vraiment très beau. Puis, je me dis, bien, en fait, il faut en profiter parce que l'été, ça ne dure pas toute l'année. Suzanne, je te remercie de ton invitation. On va laisser les téléspectateurs. Nous, on va aller en profiter un peu. Oui, effectivement. Merci.